Le chemin de croix pour l'obtention de la carte nationale d'identité pourrait bientôt être un lointain souvenir si l'on s'en tient aux déclarations du délégué général à la Sûreté nationale du Cameroun, Martin Bargangele, lors de la cérémonie de l'inauguration du centre d'enrôlement des passeports biométriques du littoral. Dans les tout prochains mois, un nouveau partenaire devra investir pour construire 3 centres autonomes de production de la carte nationale d'identité à Yaoundé, ici à Douala encore, et Garoua. Des centres modernes d'enrôlement avec un minimum de 15 postes d'enrôlement dans chaque chef-lieu de région. Le nombre de postes d'identification sera doublé sur l'ensemble du territoire national. Une lueur d'espoir pour tous les Camerounais et surtout pour le peuple chrétien, ici représenté à cette cérémonie par le recteur de la cathédrale, l'abbé Bernard Ongatonien. Pour le moment, le délégué l'a dit, c'est une promesse, mais il faut que la promesse soit effective pour que les Camerounais aient aussi leur carte d'identité. Et je crois que si ce qui est mis en pratique est effectif, je crois que nous tous nous serons contents. Parce que quelquefois c'était embêtant. Vous faites une carte d'identité, il faudra attendre 2, 3, 4 ans et vous n'avez pas la carte. Donc je crois que ce système nous permettra de ne plus souffrir. J'espère qu'il va tenir sa parole parce que franchement, moi j'ai fait 4 ans avec un récépissé et j'étais même déjà découragé. C'est récemment là qu'on m'a appelé au téléphone que viens récupérer ta carte. J'avais même peur que c'était l'ANAC. Bon, je suis arrivé, j'ai récupéré, mais c'est vraiment décevant dans ce pays-ci que tu souffres pour ta carte. Toi, un Camerounais, tu souffres pour la carte d'identité par rapport à certains pays. Bon, je ne suis pas encore sorti de certains pays, mais le Camerounais ne doit pas souffrir dans son propre pays. Pour la carte d'identité. Tu as même peur. Moi, j'avais peur de voyager. D'après les déclarations du DGSN, l'on pourrait lire entre les lignes que le coût sera plus élevé que le coût actuel. Mais d'aucuns diront que vaut quelques francs CFA de plus pour la valeur de la carte et l'arnaque tout autour. Bon, même si ça coûte plus cher, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est la disponibilité aussi. Parce que vous voyez l'argent qu'on va dépenser, mais vous ne vous rendez pas compte ça coûte aussi cher à chaque Camerounais parce que quand quelqu'un n'a pas sa carte d'identité, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire avec. Donc ça coûte aussi plus cher aussi aux Camerounais. Donc on prend dans le sens que l'État va dépenser beaucoup d'argent, mais ça va aussi pénaliser beaucoup de gens. Donc du coup, je me dis qu'ils ont compris et vraiment, moi je leur dis bravo pour ça. Notons qu'avec un récépissé, il faut toujours changer la date de validité et repartir vers les opérateurs téléphoniques pour mettre à jour son identification. Vivement que ce calvaire prenne fin. Il a été inauguré le 29 septembre 2023 par le ministre de la Santé publique. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital Akintini de Douala vient renforcer l'offre de soins et assurer une meilleure prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale. Ceux-ci seront suivis par un personnel bien formé et qualifié, comme le précise le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Ce personnel venait et en cours d'ailleurs, même en train d'être formé à l'hôpital général, qui a déjà une grosse équipe qui s'occupe des personnes insuffisantes rénales. Donc en réalité, je crois qu'on n'a pas un gros souci en termes de personnel dans le cadre de ce centre, ni dans d'autres centres aussi, parce que vous savez très bien, le président de la République a demandé que chaque chef-lieu de région ait un centre. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs presque chaque hôpital, et hôpital régional et hôpital régional à Metz a un centre d'hémodialyse. Donc nous pensons que cette pathologie qui rentre dans la phase 1 de la couverture santé universelle est mieux suivie que les autres et devra pouvoir s'améliorer pour que à la fin, quand vous finissez votre séance de dialyse, que vous ne soyez pas encore
obligé d'aller vous coucher. Mais quand vous pouvez jouer au football, parce que la qualité y est et le matériel est sur place. Donc, je pense que c'est à cela que nous répondons. Le membre du gouvernement a évoqué la capacité de la nouvelle infrastructure. Le centre aujourd'hui que nous avons inauguré, le Médialis, c'est construit par le ministère, vous le savez très bien. Nous l'avons décidé comme cela sur les hautes décisions de M. le Président de la République, de renforcer l'offre de soins au niveau de la Kéntini, ici, avec l'ensemble de Médialis, parce que le besoin y est. Et donc, laissons d'abord, n'est-ce pas, courir cette phase 1 de la santé universelle, le reste viendra. Mais je peux vous dire que nous y réfléchissons. Et les équipes sont d'ailleurs à court parce que nous sommes en train de voir aller vers d'autres horizons en 2024 et ne pas simplement rester sur le panel de distribution. Le centre dispose aussi de 2 salles de traitement d'eau moderne. Et nous avons 2 salles d'eau au cas où il y a une salle d'eau qui a des problèmes, que l'autre salle d'eau puisse être également venir pour supplier celle qui est gâtée. Ce qui est d'ailleurs, disons-le comme ça, le plus gros centre parce que les autres centres sont à 10, 12 machines, mais ici nous en aurons 20 machines. Rappelons que l'hémodialyse est le seul traitement de substitution rénale disponible au Cameroun. Il est subventionné à 95% par l'État depuis l'année dernière. Cameroon Minister for Public Health, Dr. Manauda Malachi, had inaugurated the hemodialysis center at the Lakentini Hospital here in Douala. The inaugural ceremony took place at the esplanade of the hospital on Friday, September 29, 2023, in the presence of the Director General of Lakentini Hospital, Professor Esomba Noel, flanked by political, religious and traditional authority. The hemodialysis unit was equipped with modern machines to cater for the well-being and patients living with kidney problems in the Littoral region saw the light of day when Dr. Manauda Malachi stated that the state of Cameroon was concerned of the well-being of her population. The importance of the hemodialysis unit at the Lakentini Hospital therefore cannot be overemphasized. We are inaugurating this center. It's going to be a very big center for these pupils. So in our political and practical actions, it's a great moment here for the population of Douala. You know, we have this center in General Soul Hospital of Douala. We have it also in the private way, and that's the third one. Of late, patients living with kidney problems in Cameroon had gone on strike due to the lack of kits that facilitate the treatment of patients living with kidney problems. Dr. Manauda Malachi said such a situation is a thing of the past. I think if my memory is very good, we have about 2 or 3 years ago, we don't have any problem of kids in this country again. So I think that's the matter we have already have the answer to this matter. The hemodialysis unit at the Lakentini Hospital therefore is come to relieve the worries and the frustration of patients living with kidney problems in the Littoral region and other regions of the country. Le peuple de Dieu de la paroisse Saint-Esprit de Bepanda Omnisport gardera à jamais la date du 1er octobre 2023.
Dans une ambiance festive, des milliers de fidèles ont pris part à la messe d'installation du père Jean-Luc Mvondo Ateba, nouveau curé de la dite paroisse. En présidant cette célébration eucharistique, l'abbé Sébastien Mongobéon, vicaire épiscopal de la zone Vouri 3, a remis les clés de cette église au nouveau berger. Donc vous avez désormais la garde. Veillez à ce qu'elle demeure véritablement un lieu de prière et d'adoration. Une ambiance chargée d'émotions qui a suscité la joie et l'action de grâce du père Jean-Luc Mvondo Ateba, qui a déjà une vision de ses priorités. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Comme la Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est avec beaucoup de joie que je prends à main cette paroisse et j'espère travailler avec la force de l'Esprit Saint sous la protection de la Sainte Vierge Marie pour que la gloire de son Fils Jésus règne toujours dans cette paroisse. Alors le chantier prioritaire, c'est d'abord de rencontrer tous les groupes, comme tout nouveau responsable qui arrive, c'est de prendre attache avec tous les groupes, toutes les CV. Vous avez suivi dans les annonces, c'est pour ça que j'ai convoqué jeudi prochain une assemblée générale où il y aura le conseil pastoral paroissial, le conseil des affaires économiques, tous les leaders de mouvement pour que nous puissions lire ensemble le guide pastoral donné par Monseigneur l'archevêque. À côté des priorités spirituelles, il y a des priorités structurelles dans le cœur des chrétiens du Saint-Esprit de Bépanda. Depuis l'arrivée du nouveau curé, nous avons pris le temps non seulement de lui laisser prendre contact avec le patrimoine de la paroisse. Nous lui avons montré les chantiers en cours dans notre paroisse, les commissions, comment est-ce qu'elles se déploient et comment est-ce que nous prenons les décisions et engageons économiquement la paroisse. Les souhaits sont de voir des choses importantes évoluer dans notre paroisse. On a des projets, on veut aussi voir aussi son aspect esthétique. Qu'est-ce qu'il a comme une idée d'innovation? Je l'ai assuré que nous, les anglophones, on va les donner nos support 100%. Qu'ensemble, on peut se lever l'image de cette paroisse à un autre niveau. On souhaite qu'ils mettent un accent très particulier sur la pastorale priante de notre paroisse Saint-Esprit. Nous souhaitons parachever avec lui l'œuvre de ses prédécesseurs. Le grand chantier en cours dans notre paroisse étant bien évidemment, comme vous le savez, le centre paroissial en construction. Nous avons tout un grand centre que nous construisons depuis 2 ans déjà. Nous souhaitons que grâce à son énergie, nous puissions achever ce centre. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il a déjà démarré. Il a déjà démarré ce jour en permettant que la semence de notre fête des récoltes se fasse ce jour. C'est parce qu'il veut lui-même, dès demain, poursuivre les travaux qu'ont engagés ses prédécesseurs. Ordonné prêtre le 30 juin 2012, le père Jean-Luc Mvondo Ateba remplace à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda le père Patrick Boulouz Vandi, affecté comme curé à la paroisse Saint-François d'Assise de Koto. Reverend Father Jean-Luc Mvondo Ateba has been officially installed as the new parish priest of the Holy Spirit Parish Bépanda Omnisport in Douala. Father Mvondo was installed
on the 26th Sunday Ordinary Time Year A during a Thanksgiving Mass at the Bepanda Parish presided over by the Vure Zone 3 Episcopal Vicar, Reverend Father Sebastien Mongo Behon. In his sermon, Reverend Mongo Behon said Father Mvondo answered yes to work in God's vineyard. He said, as the second of the two sons whose father sent to work in his vineyard. In that day's gospel, Father Mvondo was the third who answered yes and went to the vineyard. The Vure Zone 3 Episcopal Vicar told the faithful not to compare the new parish priest with the former. La première chose, the first thing, ne comparez jamais Jean-Luc à Boulos Patrick. Don't compare Patrick and Jean-Luc. Because they may have different pastoral orientations with a common purpose, promoting the gospel and serving God. Father Mvondo took the oath of office and was handed the parish keys by the Episcopal Vicar. Recevez les clés de cette église. He renewed his priestly promises before being fully installed as the new parish priest. Father Jean-Luc Mvondo Ateba could not hide his sentiments. I'm very happy, very grateful. I can say as the Virgin Mary, the Lord have done great things for me, holy His name. And you saw yourself, a lot of people attend this Mass. I'm very, very happy. I think by the grace of God, I will carry out this work. Some parishioners of the Holy Spirit Parish Bepanda Omnisport, their wishes for the new parish priest. First of all, I want to thank God for this great day because He has blessed us with a young, dynamic priest that is coming to be like a shepherd to us, the Christians of Holy Spirit Bepanda Omnisport. Looking at Father Jean-Luc Ateba Mvondo, I see him like that priest that is ready to work. It's still new. We hope to work with him. Like human beings, we need to know ourselves and present ourselves to him. Before his appointment as the Holy Spirit Bepanda Parish priest, he was the Director of Financial Affairs of the Foyer Saint Nicodème chain. La commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Douala s'engage à éradiquer la consommation de la drogue dans les quartiers et à instaurer la cohabitation pacifique dans les familles. Une campagne de sensibilisation des jeunes s'est tenue à cet effet le samedi 30 septembre 2023 à l'école centenaire de la paroisse Pentecôte Newton Aéroport dans la zone pastorale Voricis. C'était à travers des sketchs, poèmes et danses animés par les enfants de la dite paroisse et ceux du foyer Saint-Nicodème. Ici à Newton Aéroport où de plus en plus les jeunes consomment de la drogue et se livrent à beaucoup de dérives. Ils arrachent les sacs, ils volent et font tout ce que vous pouvez imaginer de grave suite à la consommation de la drogue. C'est la raison pour laquelle nous avons orienté la thématique de la journée internationale vers la sensibilisation sur la consommation de ces stupéfiants pour que les jeunes prennent de plus en plus conscience du fait que la drogue les détruit. La drogue détruit leur avenir. La drogue détruit leurs relations interhumaines. La drogue les détruit vraiment de façon générale. Et il faudrait qu'ils prennent conscience de cela. Et ça commence par les tout petits. Et ça jusqu'à la responsabilité parentale même. Le cannabis est la drogue illégale la plus consommée au Cameroun et en Afrique noire. Malheureusement, le traitement n'existe pas comme sous d'autres cieux. Il y a donc urgence de prévenir ce fléau. La première chose, la règle générale, c'est qu'il ne faudrait même pas écouter. Par exemple, le fait qu'on a cette habitude en famille que quand on boit la bière, si l'enfant demande, lui donne un peu, qu'un peu d'alcool, ça aide. Non, c'est du mensonge. L'alcool n'aide pas du tout. Les mégots de cigarettes, quand on fume, on laisse traîner, l'enfant peut aussi fumer. Parce qu'habituellement, l'enfant qui fume la cigarette, beaucoup commencent en prenant les mégots de leurs parents. Okay. Et d'une substance à l'autre, on s'habitue, on escalade. D'avoir un suivi
de l'enfant, suivi d'ordre général. De la même façon qu'on suit les notes de l'enfant, qu'on suit son éducation pour voir s'il est poli, tout ça là, qu'on soit attentif s'il y a un changement de comportement, un changement, s'il y a des plaintes à l'école, des chutes de performance, ou même un enfant qui devient violent, il n'était pas violent hier. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça. Et dans pourquoi ça, très souvent, on va retrouver les drogues. Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, publiées en 2022, 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. La couche vulnérable aussi entre 15 et 25 ans. Ces chiffres ont été révélés par le curé de la paroisse Pentecôte Newton à Ruport dans son discours de circonstance. Le père Charles-Marie Ombo a invité chacun à étouffer la circulation et la consommation de la drogue sous toutes ses formes et à s'ériger en de véritables artisans de paix. On a créé les commissions, les coordinations, les groupes, les mouvements, associations, tout ça pour créer un vivre ensemble en permettant aux jeunes et aux adultes, tout le monde de vivre ensemble. Et pour ce vivre ensemble, justement, comme je disais tout à l'heure, il faut effectivement enlever ce fondement qui est la drogue, qui crée la division. La drogue crée beaucoup la division. Et quand il y a la division, on ne peut pas dire qu'on va vivre ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que même quand les enfants là, font des conneries, là, les parents parfois sont là pour les défendre. Et au lieu de reprocher les enfants, non, ils défendent les enfants. Et ça fait que les parents eux-mêmes d'abord aussi ne s'entendent pas. Donc il y a les incompréhensions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment, encore une fois, comme je dis, travailler pour enlever de notre milieu le chanvre indien, la drogue dans toutes ces dimensions, les stupéfiants dans toutes ces dimensions. Il y a les boissons aussi que les gens font aujourd'hui, qui sont vraiment comme des drogues. Cette campagne a trouvé un écho favorable chez les jeunes de la paroisse Pentecôte Newton à Ruport. Nous sommes très contents de recevoir les jeunes de Saint-Nicodème qui viennent aussi partager avec nous l'expérience de vie. Et ensemble, nous avons préparé des skates et danses pour montrer le vivre ensemble, pour montrer, sensibiliser les jeunes sur la drogue, les conséquences de cela et tout ce qui peut arriver lorsqu'un jeune consomme la drogue. Donc, nous invitons les jeunes à prendre conscience sur cette consommation de la drogue et aussi nous invitons à savoir cohabiter, à savoir prôner la notion de la paix entre nous, entre frères, entre jeunes, entre Camerounais et entre enfants de Dieu. Cette activité, initiée par la Commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Douala, s'inscrivait dans le cadre de la Journée mondiale de la paix, célébrée sous le thème « Action pour la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». Within the framework of the International Peace Day that was celebrated on September 21, 2023, the Douala Archdiocesan Justice and Peace Commission sensitized the youth of Pentecost Newtown Aeroport Parish on Saturday, September 30, to the dangers of drug use and the need for peaceful coexistence. Welcoming the young people to the Centenary Catholic Primary School playground, the parish priest of Pentecost Parish, Reverend Father Charles-Marie Hongbo, indicated that the event was well beyond a call for a ceasefire on drug use, but more to kill the evil from its base. This explains why the target was the youth. He said according to a 2022 report from the National Committee for the Fight Against Drugs, 21% of school-going children have already used drugs. He therefore called on those present to make the commitment to protect the future of future generations from the scourge of drug, to lay the foundation for peaceful coexistence and a better development of Cameroon. Father Charles-Marie Hongbo evaluates the level of the drug scourge in the parish vicinity and what the parish is doing to reverse the trend. Many young boys
sometimes even young girls, you can see them together always, used to consume this the drug. Now, which type do they used to consume? I think the one which was very well known here was this Champ Indian, what we call cannabis. And the man who was selling it, we made an effort to remove him from this quarter because this was one of the targets that we have to use. One of the points very important for us. We fought against him till we removed him from the quarter and stopped selling this thing. Now what happened is that these young boys among themselves now they started buying it from outside and carried it inside. Then one day the policemen they came, we asked them to come and they really came and caught some among them, and they saw the drug and the thing with them inside their pocket. So we carried them to the jail. They stayed for at least 3 months, where they really corrected them. After when they came back, all those who were with them, they all stopped. A Justice and Peace Commission member, Hoye Melanie Lees, explains why the Commission chose to focus on sensitizing young people to the dangers of drug use. It is very important for the young people to know that consumption of the drugs is very bad for them, because this consumption destroy them and destroy their future. So that it's very important, because the population, all the population are concerned, because when they consume that drugs, they come to kill you. Your family will rest in. Your family will be destroyed because this consumption. So it's very important for us to make sure that young people understand. Everybody understand that consumption of drug is very, very bad. It destroys our society. Even though awareness was created on the consequences of drug use on young people, a medical doctor who gave a presentation on the dangers of drug use, Dr. Togem Michel Guy, also explained how to help drug users to stop the practice. For those ones, the most important thing is first not to stigmatize them. Okay, because if you stigmatize them, they'll be afraid. They will not show up. They will not tell you that I'm taking the drug. So there will be no room for help. Okay, so the first thing is to let them know that even if they are taking it, they should let it know so that they can get the support they need. Okay, so the first thing is to avoid stigmatization, even for those who are known as consumers, because if you are stigmatizing someone who is known as consumer, the other one who is consumer and who people are not aware will not say it because he's afraid of going through the same thing. Okay, the first thing is to avoid stigmatization, so let them know that we are there for them, and that in case they disclose whatever they are going through, we are there to help them get out of it. And now, after the person has disclosed the circumstances, now the next step is to seek for help, looking for professionals to assist the person in getting out of that. So the best thing to do here is, first, the professional is usually the psychiatrist, the general practitioners who is exposed to mental health issues, or the, the psychiatric nurse. Those are the curers. Now, in case those ones are not available, you can also look for anyone who is exposed to the field of mental health. This includes psychologists and even teachers who are trained to the issue of mental health and substance use, and so on and so forth. A participant, Maximilian Taive of Pentecost Parish, also explains what she learned from the event. Okay, for drugs, I've written that drugs can lead to death, to madness, and can even lose your life with drugs, your future, in fact. And about peace, you must learn how to live together, to love one another. The event also featured drama presentations, sketches, dances, the recitation of poems, and an educative testimony from a former drug user. This year's International Peace Day theme is Action for Peace, Our Ambitions for the Global Goals.